Parlons un instant de la dopamine. Les gens l'appellent la substance de la volonté et du désir. Mais pourquoi? D'un point de vue évolutif, votre cerveau vous récompense pour tout ce qui augmentera vos chances de survie en libérant un neurotransmetteur appelé dopamine. C'est la raison pour laquelle manger un bon plat ou avoir des relations sexuelles procure autant de plaisir. Pourquoi? Parce que d'un point de vue évolutif, le sexe équivaut à la reproduction, donc à la survie de l'espèce, et qu'un bon plat équivaut à une satiété durable, et donc à la survie de l'individu. Maintenant, parlons alimentation. C'est connu, le chocolat fait du bien au mental. Quand on en mange, on se sent bien. Que ce soit lié aux vertus du cacao ou bien du sucre qu'il contient, si vous présentez à quelqu'un une branche de céleri ou un morceau de chocolat, il y a de fortes chances qu'il choisisse le chocolat. Manger du chocolat apporte une gratification instantanée, on se sent bien juste après en avoir mangé, car le cerveau libère de la dopamine. Le problème, c'est que le cerveau va associer la consommation de chocolat au plaisir, et il va vous pousser à en consommer de plus en plus. Ici, le problème, il est double. D'un côté, vous allez certainement prendre du poids, et vous sentir en moins bonne forme, parce que abuser de chocolat, c'est mal. Mais de l'autre, vous allez aussi épuiser votre système de récompense et être en recherche de plus en plus de stimulation dopaminergique, entrant petit à petit en état de dépendance. Ça marche pour la nourriture, l'alcool, les drogues, le sexe, les jeux d'argent et beaucoup d'autres choses. Quelle que soit la source de votre addiction, pour le cerveau, c'est pareil. Alors, si vous voulez éviter de devenir dépendant de quoi que ce soit et retrouver votre motivation et votre productivité d'antan, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'au bout et surtout d'appliquer ce que je vais vous partager. La réalité concernant les addictions est assez effrayante. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que votre système de récompense soit en partie endommagé. Pourquoi? Parce que vous êtes sur YouTube et les réseaux sociaux sont des machines à dopamine. Et ce n'est pas la pire, loin de là. Instagram, TikTok apportent de la gratification instantanée en grosse quantité. Et pareil pour toutes les apps et les sites de rencontres. On est beaucoup trop habitué à recevoir de fortes doses de plaisir instantanément. Alors forcément, le système se rouille et il en faut de plus en plus pour se sentir bien. Comme une drogue pour laquelle il va falloir régulièrement augmenter la dose afin de ressentir la même sensation que lors de notre première prise. Et ça, c'est sans même parler des vidéos X qui sont peut-être encore pires que les réseaux sociaux. La dopamine influence directement les décisions que nous prenons parce que quand on fait quelque chose qui est bien pour nous, ça nous fait du bien. Et comme je viens tout juste de finir ma détox, il me semblait intéressant de partager avec vous mon expérience. C'est aussi pour ça que je vous invite à faire une détox de la dopamine sur 7 jours et de partager en commentaire votre expérience. J'espère que cette détox changera votre vie comme elle a changé la mienne. Voici désormais les règles du jeu. Pendant les 7 prochains jours, vous ne serez pas autorisé à consommer les choses suivantes. Pas de réseaux sociaux. J'ai supprimé toutes les apps sur mon téléphone et j'ai bloqué l'accès à Facebook et aux autres réseaux sur mon ordinateur. Pas non plus de divertissement numérique. On ne regarde ni la télé, ni Netflix, ni YouTube, à moins que ce soit nécessaire pour le travail et seulement dans ce cadre-là. Et bien évidemment, pas de jeux vidéo. Au niveau de l'alimentation, pas de malbouffe. Cette semaine, on mange sain et tant qu'à faire, on évite les boissons sucrées, même light, parce que ça envoie un signal de sucre à votre cerveau, qui agit lui-même sur le système de récompense. Pas d'alcool, pas de drogue ni de porno, et je précise, la cigarette, pour moi, c'est considéré comme une drogue. Certains vont jusqu'à ne plus écouter de musique, mais perso, je trouve que c'est un peu trop, parce que je peux pas vivre sans musique, mais libre à vous de le faire si vous vous en sentez capable. Enfin, il y a 2 choses qui ne sont pas prévues dans la détox de base, mais que moi, j'ai mis en place. Premièrement, j'ai supprimé le café, parce que pour moi, c'est assez difficile de m'en passer, et j'ai pris l'habitude de me réveiller avec, et d'en boire dès que j'avais besoin d'un petit boost de motivation pour faire quoi que ce soit. De ce point de vue-là, je considère le café comme une drogue douce, du coup, j'arrête. Et j'ai entrepris une semi-détox sur mon corps. Pour ce faire, j'ai fait du jeûne intermittent en mode un peu vénère, à savoir manger un seul repas par jour, et je trouve seulement mes sucres dans les fruits. Ça veut dire pas de pain, pas de produits laitiers, pas de céréales. Pour la détox, pas besoin d'aller aussi loin que moi ou de forcément le faire, mais je vous invite quand même à en profiter pour mieux manger, du moins manger quand vous avez vraiment faim et pas par habitude. Vous allez voir, ça va remettre pas mal de choses en place dans votre corps. Parce que j'observe avec les années que lorsque je ne vais pas bien, c'est souvent parce que quelque chose dans mon corps ne va pas. Et les hormones étant produites par le corps, avoir un corps en bonne santé va forcément faciliter la production de dopamine et la sensation de bien-être. Concernant le café, pareil, vous n'êtes pas obligé d'arrêter, mais je considère qu'il y a un problème quand vous vous sentez à peine plus réveillé après en avoir bu 1 ou 2. Dans ce cas, il me paraît important de faire une pause pour réinitialiser votre système nerveux, mais là encore, le choix vous revient. Avant de partager mon expérience, il me semblait important de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire une dopamine détox. Ça fait à peu près 3 mois que j'essayais d'être plus productif et de sortir de ma routine, mais sans réelle amélioration. J'ai vécu une fin de relation qui m'a épuisé et mis dans un état un peu léthargique. J'ai une nouvelle activité à mettre en place, mais tout avance très lentement car malgré l'urgence et les factures à payer, je n'arrive pas à me motiver. Et enfin, j'ai cette chaîne YouTube à mettre en place. C'est un projet qui me tient à cœur depuis des années, mais là encore, je m'en tenais à ce que j'avais à faire.
étant trop épuisé ou trop peu motivé pour écrire ou tourner après avoir fini ma journée. Et si vous me voyez aujourd'hui en vidéo, c'est en partie grâce à cette détox que je vous invite à essayer comme je l'ai fait. Les 2 premiers jours, j'avais absolument aucune motivation, que ce soit pour travailler ou faire du sport. Pour autant, j'avais pas de difficulté particulière à éviter les réseaux sociaux, parce que de base, je les utilise pas énormément, mais j'avais plus de difficultés à me concentrer sur les tâches à faire, bien que, j'avoue, les shorts YouTube, ça reste quand même un redoutable piège. C'est à ce moment-là que je me suis mis à me focaliser sur les choses à faire, et je remarque que lorsque j'ai beaucoup de choses à faire, et que les étapes sont claires et définies, le cerveau n'a pas le temps de penser au passé, d'être déprimé ou nostalgique. Pour être bien, motivé et productif, il faut apprendre à être dans le moment présent et rentrer complètement dans la tâche du moment et faire abstraction du reste. À partir du 3e jour, je respirais mieux, je dormais mieux, je commençais à avoir des phases d'euphorie et envie de sortir et voir du monde. C'est aussi le moment où je me suis réveillé et que j'ai commencé à réellement aménager mon nouveau cabinet et travailler sur les vidéos de la chaîne. La semaine s'est poursuivie en douceur et je sens que je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps et de mes besoins. Je me sens bien, mes niveaux d'énergie sont stables, j'arrive à faire ce que j'avais prévu dans la journée, je suis plus endurant au sport, plus concentré, je n'ai que très peu de pulsions de sucre et je me sens beaucoup plus stable émotionnellement et j'ai aussi perdu quelques kilos. Depuis, j'ai repris le café, mais je n'en bois qu'un seul par jour, avant ma séance de sport et pas à chaque fois que j'ai besoin d'un petit peu de motivation. J'avais aussi tendance à consommer régulièrement du Coca Zéro pour me réveiller avant la détox, mais depuis son goût me dégoûte et cela ne me donne plus du tout envie. À part ça, je n'ai pas vraiment observé de faux pas. Je n'ai pas bu d'alcool, ni joué aux jeux vidéo, LOL étant assez frustrant pour garder à l'esprit que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou scroller sur Instagram ou tout autre réseau social. Je pense cependant que mon système dopaminergique n'est pas complètement remis, du coup je prévois d'en refaire une d'ici 1 mois ou 2, en ajoutant des choses. La prochaine fois, j'en profiterai pour prendre de vrais jours de repos dans la nature sans travailler sur rien. Parce que même sans réseaux sociaux, vivre en société est très demandant pour le cerveau et les stimulations sont trop nombreuses. De la même manière, développer une activité et créer une chaîne YouTube quand on cherche à soigner son système dopaminergique n'est pas forcément la chose la plus efficace à faire. Plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé du fait de vivre dans le moment présent. Et pour ce faire et améliorer sa concentration, il me semble important d'apprendre à méditer. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, mais je m'engage à méditer au moins 10 minutes par jour pour ma prochaine détox. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vraiment vous avoir motivé à essayer de faire une dopamine détox. De votre côté, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre retour d'expérience si vous l'avez tenté, ou tout simplement me dire pourquoi vous pensez qu'une dopamine détox vous ferait du bien. En attendant la prochaine fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et en parler tout autour de vous. A très vite sur Dansal.